c'est pour vraiment expliquer aux Africains comment se lancer dans la restauration et être un restaurateur à succès ou avoir un restaurant à succès. C'est quoi les bases? Voilà, c'est quoi les bases? Et c'est pour ça que vraiment j'incite toutes les personnes. La restauration, je vous dis, dans la restauration, tu peux te faire par mois 10 millions. Dans un truc pas très compliqué, 10 millions. 10 millions, c'est 15 000 euros. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! La restauration est l'un des secteurs en Afrique qui est le plus commun, dans lequel on gagne beaucoup d'argent et aussi dans lequel il y a beaucoup de faillites. Voilà, dans lequel il y a beaucoup de faillites. Pour beaucoup de personnes, la restauration, c'est quelque chose de simple. Tu vas, tu prépares, tu distribues et voilà, c'est fait. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas si simple. Voilà, ce n'est pas si simple parce que si c'était si simple, bah, tout le monde serait des restaurateurs à succès. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des grands restaurateurs à succès, ce sont des étrangers. Voilà. Étrangers hors Afrique. Voilà. Ce sont eux qui sont, les Libanais par exemple, les Européens, voilà. C'est eux qui tiennent le secteur de la restauration dans nos pays et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut vraiment que je parle de ce que je connais. En Côte d'Ivoire, vraiment, c'est les étrangers, c'est ces étrangers-là qui tiennent le secteur de la restauration. Voilà. Et donc, moi, en fait, les vidéos que je fais dans le domaine de la restauration, qui est l'un de mes domaines où j'ai le plus d'expertise, on va dire, vraiment, c'est un domaine où j'ai vraiment beaucoup d'expertise. Ces vidéos-là, c'est pour vraiment expliquer aux Africains comment se lancer dans la restauration et être un restaurateur à succès ou avoir un restaurant à succès. C'est quoi les bases? Voilà, c'est quoi les bases? Et c'est pour ça que vraiment j'incite toutes les personnes. La restauration, je vous dis, dans la restauration, tu peux te faire par mois 10 millions. Dans un truc pas très compliqué, 10 millions. 10 millions, c'est 15 000 euros. 15 000 euros par mois. Et dedans, le bénéfice net, c'est pas comme en France. Hein. En France, où c'est les 3 tiers là. Donc, éventuellement, tu pourras avoir un bénéfice sur 10 millions. Tu pourras avoir un bénéfice de 3 millions. Non, ici, c'est pas comme ça. Ça augmente beaucoup plus. Ça augmente beaucoup plus. Voilà. Donc, la restauration, ça peut être hyper lucratif. Mais il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir les ingrédients pour t'emmener à ce succès-là. C'est pour ça que je vous demande de venir vous former, de venir faire des accompagnements. Parce que moi, j'aime beaucoup, j'aime pas tellement l'histoire de formation. Je préfère les accompagnements. Parce qu'avec les accompagnements, on te prend d'un point A et on t'emmène à un point B. Voilà, à ton objectif. Et ton objectif, ce n'est pas simplement ouvrir un restaurant, c'est que ce restaurant-là ait du succès. Voilà. En te donnant les bonnes manières, en te donnant le bon fonctionnement, en te donnant comment est-ce que tu vas surveiller tes stocks, comment est-ce que, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'insiste les gens à venir. Tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration, ne vous y lancez pas sans formation. Ne vous y lancez pas sans accompagnement. Ah oui, tout le monde fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Venez vous former. Venez vous faire accompagner pour avoir des entreprises dans la restauration qui sont rentables et qui ont du succès. Bien, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, on va parler évidemment de restauration, mais on va parler d'une restauration un peu particulière. Mon assistante Vanessa, que je salue, coucou Vanessa, me fait remonter beaucoup de mails dans lesquels les gens veulent se lancer dans la restauration. Les gens veulent se lancer dans la restauration, ce qui est très bien, c'est un domaine hyper lucratif. Vous ne savez pas à quel point, je n'ai pas dit les petits maquis qui traînent, pas de ça. Je dis la vraie restauration, vous ne savez pas à quel point c'est lucratif. À quel point c'est lucratif. Mais il faut savoir le faire. Donc aujourd'hui, on va parler de restauration et on va parler
d'un type de restauration que je ne vois pas beaucoup en Côte d'Ivoire, que je ne vois pas beaucoup, mais qui peut être hyper lucratif. Et surtout, qui ne demande pas beaucoup de moyens. Voilà. Parce que la restauration, c'est des budgets quand même. Moi, dans cette vidéo-là, je vous avais expliqué que comment je commençais, mais il y a plus d'une dizaine d'années, hein, quand je commençais avec 3 millions. 3 millions de francs CFA. Actuellement, là, si tu veux commencer comme ça, c'est pas 3 millions. Parce que rien que le prix des loyers, il a doublé, le prix. Donc, c'est pas possible de commencer avec ces prix-là. Voilà. Par contre, ce que tu peux faire avec un tel budget, avec un budget moindre même, ce que tu peux faire un food truck. Un food truck classique, c'est un camion, voilà. Tous ceux qui sont en Europe, même aux États-Unis, vous connaissez ça, hein, les gars avec le camion qui vient, qui se gare, et voilà. Ici, on va pas aller vers ce modèle-là, on va aller vers un modèle fixe. On va aller vers un modèle fixe parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et avec la mairie aussi, ça va être beaucoup plus évident. Bien. La première chose pour lancer un food truck en Afrique, c'est de trouver votre food truck. Voilà. Mais comme j'ai déjà éliminé le camion, donc il faut vous trouver un conteneur. Voilà, c'est l'équivalent. Un conteneur, il y a différents types de conteneurs. Il y a des conteneurs très grands, il y a des conteneurs beaucoup moins grands. Selon votre budget, vous allez choisir le type de conteneur que vous voulez. En l'état, les conteneurs qui sont les plus petits, je ne sais plus combien de mètres ça fait, ça m'échappe un peu. Ces conteneurs-là, vous pouvez les avoir en Côte d'Ivoire autour de 800 000 francs actuellement. Voilà. Et les plus grands, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 million. Voilà. Nous, comme on n'a pas un gros budget, on a un budget serré. On a un budget serré. On va plutôt choisir un conteneur un tout petit conteneur. On va choisir un petit conteneur. Donc, on va prendre pour le conteneur 800 000 francs. Ce conteneur à 800 000 francs là, on va l'emmener chez un ferronnier. Voilà, chez un ferronnier qui va nous faire des ouvertures, qui va nous faire une grande ouverture principale qu'on va à chaque fois ouvrir. Et qui va nous servir également de comptoir. Voilà. La plupart des ferronniers, quand vous allez vers eux, ils vous apportent un modèle. Le modèle, vous pouvez le prendre sur Internet. Voilà. Vous pouvez prendre ces modèles sur Internet, vous l'envoyer le conteneur chez le ferronnier et il va reproduire ce modèle-là. Bien. Donc, on est à 800 000 francs, plus le travail que le ferronnier va faire, les ouvertures et tout ça. Il faut compter autour de 100 000 francs. Voilà. Donc, on est à 900 000 francs. 900 000 francs. Ensuite, il faut équiper le food truck. Il faut équiper le food truck, il faut mettre des lavabos, il faut acheter des ustensiles, il faut acheter de quoi faire la cuisine, etc., etc. Et pour ça, il faut prévoir un budget. Ce qui est bien avec le food truck, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Déjà, l'espace n'est pas extraordinairement grand, donc tu peux, t'es pas obligé, tu vas pas le remplir comme dans un restaurant classique ou dans un fast-food classique. Voilà. Donc, pour le petit matériel de cuisine, tu peux compter autour de 300 000 francs. Autour de 300 000 francs, 400 000 francs maximum. Voilà. Dans le petit matériel de cuisine n'est pas compris tout ce qui est congélation, tout ce qui est frigidaire. Non, c'est pas compris dedans. Voilà, petit matériel de cuisine, gazinière ou même cuisinière. Voilà, gazinière, cuisinière. Tu peux également couteau, plateau, voilà, tout ce qui sert à faire la cuisine. Voilà, je mettrai dans le petit matériel de cuisine, je mettrai un four à micro-ondes également. Voilà, donc tu peux faire ça. Bien, dans ton food truck, si bien tu n'as pas à équiper, à avoir du mobilier, c'est pas le truc, c'est pas le propos. C'est à 2-3 chaises là, voilà, pour que les gens ils puissent s'installer, ils puissent se mettre là, pas pour durer. Voilà, au food truck on ne dure pas. Enfin, c'est beaucoup de takeaway. Voilà, tu prends en emporter. Voilà, on emporte beaucoup dans le food truck. Bien. Ensuite, une fois qu'on a le petit matériel de cuisine, il vous faut un cuisinier. Il vous faut un cuisinier et ça c'est l'élément central, il vous faut un bon cuisinier. Un bon cuisinier qui va faire non seulement la cuisine, mais également qui va faire le service. Parce que c'est le principe du food truck, celui qui est là, celui qui fait le service, tout et tout. Voilà. Donc, il vous faut un bon cuisinier. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre bon cuisinier,
On va dire que le bon cuisinier, pour commencer, vous allez lui donner 100 000 francs. Voilà, vous allez lui donner 100 000 francs. Vous débutez, il faut discuter avec lui. Vous débutez, vous pouvez mettre à côté des primes. Voilà, si ça fonctionne bien, bon, il aura tant de pourcentage par rapport au fonctionnement du food truck. Bien. Une fois que vous avez le cuisinier, vous avez le conteneur, vous l'avez aménagé, vous avez acheté le petit matériel. Évidemment, vous n'avez pas de couvert, voilà, ou très peu de couvert, dans la mesure où c'est vraiment un truc emporté. Très peu de couvert. Il vous faut un frigidaire, un congélateur probablement pour pouvoir conserver vos aliments ou vos matières premières. Et ça, il faut compter un budget vous n'allez pas prendre des mastodontes. Hein. Vous n'allez pas prendre un mastodonte. Ce qui est bien dans le food, tu peux acheter des petits trucs. Un petit congélateur pour conserver, là, vous pouvez l'avoir à 150 000 francs. Voilà, 150 000 francs le congélateur. Et pour le frigidaire aussi, pareil, 150 000 francs. Donc, ça va faire 300 000 francs. Voilà, 300 000 francs. Donc, en l'état, on est à un food truck qui va nous revenir à 1,5 million. Voilà, on a le food truck équipé là, ça va revenir à 1,5 million. Maintenant, ce qui est intéressant avec le food truck, c'est pour l'emplacement. Où il bat tous les restaurants, c'est par rapport à l'emplacement. Parce que l'emplacement, vous allez aller voir la mairie. Vous n'allez pas aller voir un magasin qui est déjà installé, mal situé, pardon, mal localisé. Vous allez voir les mairies pour que la mairie vous permette de vous installer. Voilà, vous allez voir la mairie. Dans les mairies, il y a un département qui s'occupe de ça. En général, c'est l'ODP. Voilà, vous payez une taxe. La taxe, ça peut être 20 000, ça peut être 30 000. Ça dépend, voilà, ça dépend de la mairie et ça dépend de l'emplacement. Vous pouvez aller partout. Il y a des domaines qui sont réservés, vous ne pouvez pas. Mais en général, si vous voyez les mairies, pour avoir de bons emplacements là, les food trucks, c'est parfait. Voilà, les food trucks, c'est parfait. Vous allez voir la mairie, ils vous installent et puis voilà. et puis voilà, et puis voilà. Puis vous ne payez pas grand-chose. Vous n'avez pas de loyer à payer. Ça, c'est hyper important. Vous n'avez pas de loyer à payer. Vous êtes excellemment situé. Voilà, vous êtes excellemment situé. Le truc, c'est qu'il faut que votre cuisinier tienne. Il faut que vous ayez un bon cuisinier, de sorte à ce que les gens viennent, ils aient de bonnes expériences, vous ayez de bons retours. Et on sait que dans tel endroit, là, la bouffe est parfaite. Voilà, la bouffe est parfaite. Bien. Les food trucks, pour moi, peuvent être l'avenir de la restauration en Afrique. Parce que actuellement en Afrique, on est dans des sociétés où ça bouge beaucoup, ça commence à beaucoup bouger. Donc les emportés, les livraisons, tous ceux qui sont partis de tous les établissements qui font partie de ce type de fonctionnement là, c'est-à-dire la fast food, manger rapidement, manger chez soi, ce genre de trucs là, c'est des choses qui commencent à se développer dans nos pays là, et c'est des choses qui vont prendre de l'ampleur dans le futur. Et même votre food truck, si c'est très bon, si ça commence à parler à plein de personnes, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez en faire même un établissement, vous comprenez? Voilà, vous avez beaucoup de possibilités avec ce type d'établissement là. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Bien. De façon générale, en Europe, on est beaucoup habitué au food truck, aux États-Unis aussi. Mais c'est des gens qui se font, on ne se rend pas compte, mais c'est des gens qui se font beaucoup d'argent. C'est des gens qui se font vraiment beaucoup d'argent. Et donc, un food truck en Afrique, bien situé, avec un bon cuisinier, avec un bon service, vous pouvez vous faire, pour commencer, vous pouvez vous faire des millions. Voilà, vous pouvez faire des millions. Et ça, le truc, c'est vraiment être bien situé et avoir de la bouffe de qualité. Si vous avez ces deux éléments-là, avec évidemment, au début, vous faites de la pub, hein, voilà, vous pouvez faire même des promotions, ce genre de truc. Si vous avez ces éléments-là, vous serez le roi, le roi du coin. Vous serez le roi du coin et vous pourrez, pourquoi pas, lancer d'autres food trucks dans la ville. Voilà, avec la première expérience que vous avez. Bien. Mais malheureux, donc, c'était ma vidéo du jour sur ce type de restauration-là. Voilà. Comme je vous ai dit, mon assistante Vanessa, elle me fait revenir plein de mails
qui parle de restauration. Et donc, je fais cette vidéo-là pour toutes ces personnes-là. Même en coaching aussi, j'ai eu des gens qui me parlaient de restauration. Je parle beaucoup de restauration en coaching. Donc, c'est aussi pour toutes ces personnes-là que je vous ai un peu explicité comment éventuellement vous pourrez faire un food truck en Afrique. Bien. Mais malheureusement, je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble là.